Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la partie en solo de Cold Water Crawl, un petit jeu de pêche. Je vous avais déjà présenté une vidéo d'un autre jeu de pêche il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Fresh Water Fly, c'était de la pêche à la mouche. Je vous mettrai le lien dans la description et quelque part en haut à droite, il y aura la petite fiche à cliquer si vous souhaitez la regarder et que vous ne l'avez pas encore vue. Dans Cold Water Crawl, on joue contre un adversaire. Donc là aussi, ce n'est pas battre son meilleur score. On a un adversaire qu'on doit battre, qui est un joueur silencieux. Donc je crois que c'était le même nom dans Fresh Water Fly. Pour ça, va falloir pêcher du poisson. Et comme d'habitude, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure. Les points vont se faire avec le poids des poissons qu'on découvre que quand on l'a pêché, on retourne la carte et derrière, il y a le poids du poisson. Avec les concours, donc sur le rivage, celui qui aura le plus de poissons au niveau du poids, pas au niveau de la quantité, fera 5 points, le deuxième 3 points. C'est pareil dans les 3 secteurs, le lac, la rivière. Après, il y a différents concours, donc ces concours-là seront calculés en fin de partie. La fin de partie se déclenche dès qu'on a 12 poissons, dès qu'un joueur atteint 12 poissons. Les autres points qu'on peut faire, donc déjà lui, il démarre avec ce concours-là des petites espèces. Il a déjà celui à 5 points. Ensuite, donc ici, là, pour nous obtenir les 3 points, il faut qu'on pêche un flette, un gardon et une perche. Les couleurs nous permettent de savoir dans quel secteur se trouve. Par exemple, les gardons, on va les pêcher dans la rivière. C'est noir et jaune. La perche au niveau du lac et les flettes au niveau du rivage. Ici, le challenge maître pêcheur, ça va être avec ces cartes-là, que l'on pêche différemment. Mais si on en a 3 identiques, on récupère un jeton qui nous rapporte 2 points. Et si on arrive à faire 4 différents, c'est aussi un jeton qui rapporte 2 points. Là, pour le 12, premier à 12, ça rapporte 2 points. Ici, le premier qui a 8 espèces différentes, pas 8 poissons, 8 espèces différentes sans compter les poissons du maître pêcheur, obtient 5 points, le deuxième 3 points. Et le seul concours où l'on mélange les pions et qu'on ne sait pas dans quel ordre ils arrivent, c'est les jetons pour le poids. Et là, le premier jeton qui apparaît pour ce tour-ci, pour cette partie, c'est le premier qui pêche un poisson de 6 livres, obtient un point. Et on saura après le prochain. On tire au hasard une étiquette ici. Il y a 4 couleurs, il me semble, 4 ou 5. Et les poissons qu'on aura pêchés qui auront le symbole de cette étiquette rapporteront un point. Chaque poisson pêché du challenge maître pêcheur rapporte un point aussi. Et il me semble que c'est tout. Nous démarrons la partie avec un équipement pioché au hasard. Donc là, c'est une canne. Ici, les 4 équipements différents sont rappelés pour leur utilité. Donc par exemple, la canne, attraper un poisson d'une même zone, mais d'un autre lieu. Chaque lieu a 4 zones. La zone a 3, 4, 5, 6. Et on a 3 lieux. Donc là, je démarre avec une canne et un jeton au niveau 1. Ensuite, je dois piocher 7 appâts. Alors les appâts, c'est ça. C'est des genres de petits diamants de couleur. Voilà. En solo, on doit retirer un certain nombre de chaque couleur. Donc c'est déjà fait. Hein. Alors, j'en pioche 7 pour démarrer une défausse. Donc 7 au hasard. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc moi, je vais la positionner sur le plateau. Je la trie par couleur, c'est plus facile par la suite quand le pêcheur silencieux joue. La défausse est démarrée. Ensuite, ici, sur mon plateau, j'ai les 4 zones de chaque lieu représentées. La zone 3, la zone 4, la zone 5 et la zone 6. En début de partie, je remplis ma zone 3 et ma zone 4. Comment on les remplit? Eh bien, c'est très simple. La zone 3, on met 3 appâts. La zone 4, on met 4 appâts. Alors, 3 appâts, hop, ici, et 4 à côté. 1, 2, 3 et 4.
Voilà. Donc là, on est prêt à démarrer et nous sommes les premiers à jouer. Comment se déroule un tour? Un tour, on pose notre pion de pêche sur une zone disponible. Donc les zones, chaque lieu a 2 zones disponibles et il y a la zone du port. Par exemple, si je viens, donc là je démarre avec mon pion en force 1. Si je viens, par exemple, j'ai du vert. Sauf que le vert est pris, donc je ne peux pas y aller. Voilà, voilà, voilà. Alors en premier, je vais faire le port. Le port, en force 1, je peux soit remplir une de mes zones ou compléter une zone, soit je peux choisir une des cartes maître pêcheur. Je vais prendre une carte maître pêcheur. J'ai vert et violet, je vais prendre un poisson-chat. Donc je le mets à gauche tant qu'il n'est pas pêché, parce que là je ne l'ai pas pêché. Pour le pêcher, il va falloir que je dépose les appâts de la bonne couleur dessus. Hop, et je remplace. Ensuite, j'ai une deuxième action. Cette fois-ci, je récupère un jeton pour le mettre là. On a le même système dans un autre jeu qui ne me revient pas, qui va me revenir, où on doit faire pareil. Ah, bah c'est Pillard de la mer du Nord. Oui, c'est ça. Et Pillard de Saïci, qui sont un peu dans le même système. Après, il n'y a rien à voir. Hein. Bon, alors, donc là, le jeton que je récupère, je n'ai pas le droit de récupérer celui que je viens de poser. J'en récupère un autre. Donc le vert m'intéressait. Donc je vais récupérer le jeton qui est sur le vert. Quand je récupère un jeton, je le tourne sur sa face opposée. Donc là, ça devient un jeton de force 2 pour mon prochain tour. Il était sur le vert en force 1. Ça veut dire que je peux retirer un appât vert, un seul appât vert de chaque... donc ça, c'est des lieux. Donc de chaque case de mon plateau. Donc un ici, un ici. En temps normal, si je n'ai pas de carte ici qui correspond aux couleurs, je les mets dans la défausse. Là, le poisson-chat me demande 2 verres, donc je les pose dessus. Voilà comment je vais pouvoir pêcher les poissons du challenge maître pêcheur. Et là, mon tour est fini. Donc on passe au tour du pêcheur silencieux. Lui, à son tour, il va piocher un appât dans le sac, enfin 2 en tout, et 1 s'il a déjà plus de poissons que moi. Donc là, en début de partie, il va en piocher 2, mais on commence par 1. Il en pioche 1. La couleur qu'il pioche, première action qu'il fait, il va sur le où il y a la couleur jaune, et il déplace dans le sens horaire le jeton d'une case, à la prochaine case libre. Ensuite, le pion, il le met dans la défausse, et à partir de 3 pions de la couleur, il pêche un poisson. Là, il n'y a que 2 jaunes, il ne pêche pas de poisson. On fait sa deuxième action, identique. Hop, là c'est un pion violet. La case violette est vide, donc dans ce cas-là, on part dans le sens anti-horaire, récupérer le plus proche jeton pour l'avancer sur le violet. Et il défausse le violet, pareil, il est à 2, donc il ne pêche pas de poisson. Son tour est fini, c'est à moi. La canne, qu'est-ce qu'elle me permettait? Attraper un poisson d'une même zone, mais d'un autre lieu. Ok. Donc là, j'ai un jeton de force 2. Et avec le jeton de force 2, je vais aller au port. Alors quand je viens au port avec une force 2, les 2 actions que je vous ai expliquées, soit piocher une carte, soit remplir des cases, je peux faire 2 actions. Soit les 2 mêmes, soit une de chaque, et dans l'ordre de mon choix. Donc je vais d'abord remplir la case avec 5 appâts ici. Piocher au hasard. Donc 1, 2, 3. 4 et 5. À savoir que dans le sac d'appât, il y a un diamant blanc translucide qui permet de remettre tous les appâts dans la poche. Et si c'est le pêcheur silencieux qui le pêche, ça lui permet de récupérer une carte maître pêcheur, qui lui fera lui aussi des points en fin de partie. Donc là, il me reste une action au port. Il me reste une action au port. Et je vais récupérer le congre. Ouais. Voilà.
Et deuxième action, je récupère un jeton. Le noir. Oui, je vais aller chercher le noir. Donc il est en force 1, je le retourne sur sa force 2. Et donc en force 1, je retire un noir de chaque case. Hop. Je ne les mets pas sur la défausse puisque le Kong me demande du noir. Ici, on peut avoir maximum 3 poissons en attente, pas plus. Et mon tour est fini, c'est au pêcheur silencieux. Donc, au niveau pêche de poisson, on est à 0 tous les deux, donc il pioche encore 2 appâts. Il a pioché un noir, sur le noir, il n'y en a pas. Donc, on va dans le sens anti-horaire, c'est le rouge qui vient sur le noir. On défausse le noir, c'est le premier, il ne pêche pas de poisson. Donc, encore un appât, c'est du vert. Le vert, il n'y en a pas. Donc, on passe le violet au vert. Et le vert, pareil, il ne pêche rien. On a de la chance pour le moment. Donc là, je vais jouer mon jeton force 2 sur le rouge. Quand je joue un jeton force 2 sur les couleurs pour enlever des appâts, cette fois-ci, au lieu de pouvoir enlever un appât de chaque case, j'enlève tous les appâts de la couleur correspondante. Donc là, j'enlève tous les rouges. Là, les poissons ne me demandent pas de rouge, donc ils vont direct à la défausse. Et je récupère un jeton. Alors, violet, il n'y a pas de jeton. Bleu, il n'y a pas de jeton. Jaune, il n'y a pas de jeton. Donc, on va aller au port. Donc là, port force 2, je le retourne, il sera de force 1 du coup. Et au port, je vais remplir ma case de 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et je vais prendre une carte, puisque je peux encore en prendre une. On me demande pas mal, là je vais avoir pas mal de violets à défausser. Je suis partie, j'ai déjà 2 poissons différents, donc on va partir sur les 4 différents pour l'instant. On va prendre l'arrêt. Voilà. Et mon tour est fini. Je complète ici. Et c'est à lui. Toujours à 0 poisson pour nous deux. Un jaune. Donc le jaune, il n'y a pas dans le sens anti-horaire, on avance celui-ci. On défausse le jaune. Donc là, on obtient 3 jaunes. Ça veut dire qu'il va pêcher un poisson dans la zone 3 de la couleur correspondante. La couleur correspondante, c'est ici. La zone 3, c'est là. Il pêche une truite fario. On vérifie le poids, si elle fait 6, sachant qu'ici, on a un petit rappel du poids qu'elle peut faire. Donc les truites fario ne peuvent faire que leur poids peut se trouver entre 10 et 14. Donc déjà, ça ne sera pas le cas. Donc c'est une truite fario de 11 livres avec, là, vous voyez, la fameuse petite étiquette rose qui lui rapportera des points s'il est sélectionné. Parce que s'il en a plusieurs en fin de partie de truite fario, ça sera celle qui aura le poids le plus élevé. Donc, je vais lui mettre ces poissons ici. Ouais, ces points-là. On complète la case. Et là, c'était son premier jeton. Donc, il en a encore un à jouer. Le noir est ici, donc on avance là. On défausse, il n'y en a que 2, il ne pêche pas d'autres poissons. C'est à mon tour. C'est à mon tour, j'ai du bleu. Violet, 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 violet. Je vais faire le violet. Donc je viens là en force 1. Pour défausser mes appâts violets, je peux en défausser que 1 par case. Donc un ici et un ici. Sur les 3, j'en dépose un là, 2 ici. Là, j'ai vidé une case, ça veut dire que je pêche un poisson dans ce lieu-là. Je l'ai pêché avec le violet, donc c'est ce lieu. Et c'est la case 3, donc c'est ce poisson. Donc j'ai pêché un flette. Ici, dans le challenge des petites espèces, on me demande le flette, entre autres. Donc je le retourne et le flette fait 4 livres. Et pareil, j'ai l'étiquette rose. Donc je mets mes poissons pêchés ici, je remplis. Ensuite, vous avez pu voir qu'ici, j'ai complété le poisson-chat. Donc celui-ci, il est pêché. Pareil, je vais me le mettre de côté. Les appâts vont maintenant dans la défausse. Et ceux-là ne sont pas complétés. Il me reste à récupérer un jeton autre que le violet, puisque c'est le violet que je viens de jouer. Et je vais aller chercher... Est-ce que non, le bleu,
il n'y en a pas. Le jaune. Le jaune. Où je retourne au port pour remplir ici. Je peux faire ça. Je vais aller au port. Donc je le retourne, il passe en force 2. Et je remplis la zone 3. J'essaye de remplir régulièrement mes zones. Parce que dans mes parties précédentes, je me suis rendu compte que régulièrement, je me retrouvais avec des actions perdues. Parce que j'avais pas les zones à vider. Et c'était dommage parce que les actions sont quand même vite passées. Et de perdre des actions à vide peut nous faire perdre la partie. Donc là, mon tour est fini. On passe au joueur silencieux. Niveau poisson, on est à égalité. On en a pêché un chacun, sachant que cela ne compte pas. Donc, il prend encore 2 appâts. Un vert. Donc le vert est là. Il passe ici. Dans la défausse, ça lui fait 5 verts. Donc, il va pêcher un poisson dans le rivage, couleur verte. Dans la zone 5, il pêche un maquereau qui fait 3 livres. Hop. Et il a encore un appât à piocher. Le noir, c'est celui-ci. On arrive à 3 noirs, donc il pêche un noir dans la zone 3. Il nous pêche une truite arc-en-ciel qui fait 8 livres et étiquette rose encore. Donc là, hop, je les regroupe par couleur. Et là, son tour est fini, c'est à moi. Le bleu, je ne peux pas défausser. Le vert, j'en ai pas. Le rouge, j'en ai. Le jaune, j'en ai. Je vais aller ici pour défausser le rouge. Donc là, j'ai 2 rouges à défausser. Hop, je les mets là. Et ensuite, je vais aller ici. Donc, je le retourne en force 2 pour retirer les appâts bleus. Donc, c'était en force 1, un de chaque case. Hop, hop. Là, j'ai pas d'appât bleu à mettre. Donc, je les mets dans la défausse. J'ai vidé la zone 5 avec les appâts bleus. Donc, je pêche ici un. En même temps, c'était que des brochets. Je pêche un brochet dans le lac qui fait 15 livres, le brochet. Belle bête. Je le remplace. Et ici, quand on pêche dans la zone 5, on peut récupérer un bonus. Donc ce bonus-là, c'est un jeton matériel, pioché au hasard. Donc là, j'ai pioché le leurre. Le leurre me permet d'enlever 2 appâts de même couleur d'une ou plusieurs zones de votre plateau joueur. La canne à pêche, j'ai oublié, attraper un poisson d'une même zone mais d'un autre lieu. Ok. Ok. Mon tour est fini. Mon tour est fini. Ici, le bonus, quand on vide la zone 6, c'est qu'au lieu de pêcher le poisson qui correspond à la zone 6, on peut prendre le poisson qui se trouve au-dessus du paquet. C'est au joueur silencieux. Il a plus de poissons que moi. Il en a 3, je suis à 2. Donc là, il va piocher qu'un seul appât. Ça permet de nous permettre de le rattraper et qu'il ne prenne pas trop d'avance, en fait, tout au long de la partie. Donc là, il a pioché un appât jaune. Il n'y a pas de jeton, donc on va en arrière en apporter un. On défausse le jaune qui lui fait 4 appâts jaunes. Donc il pêche dans la zone 4, il nous pêche un gardon. Le gardon fait 2 livres. Et le gardon fait partie des petites espèces. Donc là, il en a des... Non, il n'en a pas, il n'en a qu'une. C'est moi qui en avais pêché un. Ok. Et il est à 4 espèces différentes déjà, sur les 8 demandées. Donc là, il s'arrête là, puisqu'il pouvait piocher qu'un seul appât. C'est à mon tour. J'ai un jeton de force 2. Je vais aller au port. Hop. Je vais remplir ma zone 5 avec 5 appâts. Donc, hop. 1, 2, 3, 4. 5. Ah! J'allais vous dire, je vous assure qu'il y a le jeton translucide dans la poche. Donc le voilà, il est apparu. Donc quand il apparaît, quand c'est moi qui le sors, je récupère tous les jetons que je remets, tous les jetons de la défausse que je remets dans le petit pochon. Tac. Je complète ce qui manque dans ce que j'étais en train de remplir. Hop.
Donc là, il m'en manquait un. Je mélange bien. Hop, et j'en rajoute un. Et je remets le blanc dedans. Et voilà. Donc là, c'était la première action. La deuxième, je vais prendre une carte. Il m'en manque, alors, poisson, chat, congre, ré. Et ben, je vais prendre un crabe. Je vais prendre un crabe, voilà. Et deuxième action, je récupère un jeton. Je récupère un jeton. Je vais aller chercher le jaune, ici. Donc, je le mets en force 1. J'enlève les jetons jaunes. Donc, un ici, un ici. Je vais avoir pêché dans la zone 4. Je mets un jaune sur le crabe, l'autre dans la défausse. Dans la zone 4, je pêche une truite arc-en-ciel qui fait 4 livres. Donc toujours pas de 6 livres hein, pour le concours. Voilà. J'espère que vous les voyez là. Ouais, c'est à la même taille que le plateau, c'est bon. Je la remplace. Et mon tour est fini. Oui. Oui, oui, oui. C'est au pêcheur silencieux. Je suis à 3 poissons, il est à 4, donc il ne prend qu'un appât. Hop, le vert. On avance ce pion-là. Le vert, il n'y en avait qu'un. Il ne se passe rien. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Je vais aller sur le violet, ici. Tac. Donc j'enlève les appâts violets, ce qui va me permettre de pêcher dans la zone 3. Violet, on ne monte pas ici, donc je les mets là. La zone 3, je pêche un flet que j'avais déjà de 2 livres. Ok. Et je vais aller au port. Hop, donc je passe en force 1. Et je vais remplir ces 2 zones. Donc la zone 3 avec 3 appâts. 1, 2, 3. Et la zone 4 avec 4 appâts. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est à lui. 1, 2, 3, 4. On est à égalité, donc là, il va prendre 2 appâts. Un bleu. Le bleu, c'est lui qui vient là. En défaut, s'il ne se passe rien. Un deuxième. Un jaune. Donc le jaune, ben là, il vient là. Et le jaune, on est à 2, il ne se passe rien. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Le noir m'aurait intéressé, mais ça sera dans ma deuxième action. Et qu'est-ce qui me permet de faire cela déjà? J'ai dit, ma mémoire me joue des tours. Attraper un poisson dans une même zone, mais d'un autre lieu, ok. Et le leurre, enlever 2 appâts de même couleur d'une ou plusieurs zones de votre plateau. Ah, ça peut être intéressant. 2 appâts d'une même couleur. 2 appâts d'une même couleur. Ouais, ça va pas me permettre de pêcher tout de suite, mais bon. Alors, je fais quoi? Je vais aller sur le vert. Ouais. Je vais aller sur le vert. Donc, je retire un appât vert de chaque zone parce qu'il était en force 1. Donc, je ne peux pas tous les retirer. Ici, on m'en demande un et l'autre dans la défausse. J'ai pêché la raie. Donc, hop, je me la mets là. Ça part dans la défausse. Voilà. Et il me reste à récupérer un jeton. Donc, du coup, je récupère le noir en force 2 que je passe en force 1. Et j'enlève toutes les appâts noirs. Un qui vient là, un qui vient là et l'autre dans la défausse. Du coup, j'ai pêché le crabe. Ils vont dans la défausse. Non, le crabe, le congre, excusez-moi. Qui vient là, j'en suis à 3 poissons différents sur le challenge de 4 différents. Et mon tour est fini. C'est à lui. On est toujours à 4 poissons, donc il prend 2 appâts. Le premier, le rouge. Donc c'est ça qui va venir sur le rouge. Et le rouge, il n'y en avait pas, il ne pêche rien. Ensuite, le translucide. Donc là, on remet tous les appâts dans la poche, comme lorsque c'est nous.
Ensuite, il va piocher la première carte de maître pêcheur du dessus du paquet. Voilà. Et là, on a deux choix. Soit on remet au hasard 7 jetons dans la défausse, 7 appâts, soit on lui donne une carte maître pêcheur. Alors moi, j'ai tendance à préférer, parce qu'une carte, c'est direct un point pour lui. Donc j'ai tendance à préférer mettre 7 appâts ici. Donc je vais remettre 7 appâts piochés au hasard. 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Tac. Je les regroupe par couleur. Je remets le translucide dans la poche. Et il me semble que c'était sa première action. Il me semble. Ah, quand je fais ça, à chaque fois, j'oublie si c'était son premier appât ou son deuxième. Il me semble que c'était son premier. Donc, je pioche le deuxième maintenant. Hop. C'est violet. Donc, le violet avance ici. On défausse, il ne pêche rien. Et non, c'était pas son... Parce que je me souviens maintenant avoir dit qu'il pêchait rien avec le premier. Donc, je lui ai donné une action gratuite. Ouais, non. Là, il a fait une action en plus. C'est à moi. Il faut que je me trouve un système pour me rappeler quand il a déjà pioché. Il faut que je fasse travailler mon cerveau. Alors, c'est à moi. C'est à moi, j'ai un jeton de force 1. J'ai un jeton de force 1. Peut-être aller au port pour prendre une autre carte. Pour partir à essayer de faire les 3 identiques. Il y a 2 raies de disponibles, j'en ai déjà une. Ouais, je vais aller chercher une raie. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et en deuxième action, violet, violet, on m'en demande là. Je vais prendre le violet. Hop, que je passe en force 2. J'enlève les appâts violets que je mets ici. Mon tour est fini. On est toujours à 4 poissons chacun, donc il pêche 2 appâts. Le premier, un vert. Donc c'est celui-ci qui vient sur le vert. Ça fait que 2 appâts verts dans la défausse, donc il ne pêche rien. Et un rouge. Donc le rouge avance sur la prochaine case vide. Et c'est le premier rouge, il ne pêche rien. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Je vais aller sur le bleu. En force 2, donc je défausse tous les appâts bleus. Donc là, hop, j'en mets un sur le crabe et les autres dans la défausse. J'ai vidé la zone 3 avec un appât bleu. Donc je pêche ici dans la zone 3 un brochet qui fait 9 livres avec une étiquette rose. Ok. Il me reste... j'ai fini de pêcher le crabe. Tac. Et donc là, j'ai mes 4 cartes différentes du challenge. Donc là, je récupère ce jeton. Non, pas celui-ci, celui-ci, qui me fait déjà 2 points. Hop, voilà. Je dois récupérer un jeton. Un jeton vert ou noir. Et bien, je vais aller chercher le vert que je passe en force 2. Et le vert, du coup, je le mets ici. Et mon tour est fini, c'est à lui. J'ai plus de poissons que lui, donc il pêche, il prend 2 appâts. Le premier, vert. Ça vient sur le vert. Ça lui fait 3 appâts verts, donc il pêche dans la zone 3. Un Saint-Pierre de 6 livres. Donc il va récupérer le jeton. Donc là, il récupère ce jeton. On retourne pour le prochain. On nous demande un poisson de 3 livres. Ok. Et son deuxième appât. Bleu. Bleu, 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 bleu. Donc on avance là. Bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un 7e. Donc à partir de 7, comme les zones vont 3, 4, 5, 6, il ne pêche rien. C'est à mon tour. Je vais aller au port parce que là, ça se vide. Donc je vais au port. Hop. En force 2. Donc je vais remplir ma zone 3 avec 3 appâts. Et je vais prendre une carte où je remplis ma zone 6. Je vais remplir ma zone 6 plutôt. Parce que là, ça ne fait pas beaucoup d'appâts sur mon plateau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà.
Je récupère un jeton. Le jaune n'est pas en force 2, c'est dommage. Je vais récupérer le rouge que je passe en force 1. J'enlève les appâts rouges, ce qui fait que je vais pouvoir pêcher dans la zone 5 là-bas. Donc là, c'est une perche. On me demande une perche, donc je vais garder la perche. Je ne vais pas utiliser. Donc je prends hop, la perche qui fait 4 livres. Donc je ne gagne pas le jeton pour le poids. Ok. Donc là, pour ce concours-là, j'ai le flet. J'ai le flet. Je l'ai mis... Ah oui, je suis en train de mélanger mes couleurs. Donc j'ai le flet, j'ai la perche, il me manque le gardon. Le gardon, je peux aller le trouver ici. Ok. Ok, ok. Mon tour est fini. Et je suis à combien d'espèces différentes? Là, j'ai 2 flets, donc 1, 2 brochets, 2, une perche 3 et une truite 4. Alors que lui, il est à 1, 2, 3, 4, 5 espèces différentes. Et il est à 5 poissons, j'en ai plus que lui, donc il pioche 2 appâts. Ah, et j'ai oublié, j'ai vidé la zone 5, ce qui fait que je gagne encore un jeton. Là, j'ai le moulinet qui permet d'échanger de place 2 appâts de votre plateau joueur. Il va falloir que je pense à utiliser mes jetons quand même. Allez. Noir, 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 là. Ça lui fait 5 jetons noirs. Il pioche dans la zone 5 un gardon de 1 livre. Ok, donc un gardon, il en avait déjà. Donc ça n'augmente pas ses espèces. Deuxième appât, violet. Donc là, violet c'est le deuxième, il ne pêche rien. C'est à mon tour. Alors je vais utiliser un peu mes jetons là. Échanger de place 2 appâts de votre plateau joueur. Échanger de place 2 appâts de votre plateau joueur. Ouais. Ouais. Je vais utiliser le moulinet. Je le défausse pour échanger de place 2 appâts de votre plateau joueur. Je vais mettre un jaune ici. Hop. Et donc quand je vais aller au jaune, là, je vais pouvoir pêcher dans 2 endroits. Ok. Ok. Et bon, mettre le vert là, mais là, je ne suis pas trop. Ok. J'ai dit qu'il me manquait un gardon. Et un gardon, c'est justement dans cette zone-là. Sauf qu'il n'y en a pas de disponible ni sur le dessus. Super. Bon. Je vais tout de même aller là. Pour retirer les appâts jaunes, en force 1, 1 de chaque case. Tac. Là, on ne me demande pas de jaune, donc je les mets là. Et là, j'ai vidé ces 2 zones. Donc, on commence par la plus petite, celle de 4. Donc, je pêche un saumon de 8 livres. Ok. Je remplace. Et la zone 5, une truite fario de 13 livres. Voilà. Et comme la zone 5, j'ai vidé, je gagne un nouveau. Eh bien, c'est un leurre encore. Ok. Ok. Et il n'y a toujours pas de gardons qui apparaissent. C'est pas cool. Et je récupère un jeton. Je vais récupérer le noir. Ouais. Je récupère le noir que je mets en force 2. Donc j'enlève les 2 jetons noirs. J'en mets un sur l'arrêt. Ce qui fait que l'arrêt est pêché. Hop. L'arrêt, ça me fait 2 raies. Sachant que j'en ai une là, elle peut compter pour le concours des 3 identiques. Donc là, il ne manque plus qu'une raie. C'est à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6. Il prend 2 appâts. Rouge. Donc là, c'est celui-là qui vient sur le rouge. Et le rouge en est à 4. Donc il pêche dans la zone 4 un brochet de 3 livres. Donc il récupère encore... je ne sais pas si là vous allez le voir. Je vais le mettre là plutôt. Il récupère le jeton pour le poids, le concours du poids. Le prochain va être de 4 livres. Deuxième appât.
Violet. Violet, viens ici. Violet, on passe à 4. Donc dans la zone 4, il pioche un Saint-Pierre de 3 livres. Saint-Pierre, il l'avait déjà. Son tour est fini. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces différentes. Ok. Et 4, 7, 8 poissons, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est à nous. On va aller au port. Je vais remplir ma zone 4 avec 4 appâts. 1, 2, 3, 4. Et je vais prendre une carte. Donc, il me manque une raie. Je vais prendre la raie là. Voilà. Ok, ok. Deuxième action. Je vais vider mes jaunes encore. C'est dommage, il n'y a pas de gardon, mais bon. Si je veux renouveler pour que le gardon apparaisse, il faut que j'y aille. Donc là, le jaune que je mets en force 2, j'enlève un jeton jaune de chaque. Je vais piocher dans la zone 6. Du jaune, on ne m'en demande pas. La zone 6, donc il n'y a pas de gardon, truite fario de 14 livres. Ok. Et toujours pas de gardon. Ok, ok. Mon tour est fini. C'est à lui. 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai plus que lui. Il en pioche 2. Vert. Le vert avance là. Ça fait 5 verts. Il pioche dans la zone 5 un Saint-Pierre qu'il avait déjà de 2 livres. Donc il ne remporte rien. Et un autre appât. Violet. Hop, ça fait 5 violets. Donc il pêche ici un labre de 4 livres. Donc il récupère encore le jeton du concours du poids. Là, on nous demande 2 livres. Et il a récupéré une espèce encore différente. Donc il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus qu'une espèce différente, il a ce jeton-là. Et en poisson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok, ok, c'est à notre tour. Il va falloir s'activer un peu. Là, le leurre, enlevez 2 appâts de même couleur d'une ou plusieurs zones de votre plateau joueur. Alors, je vais utiliser un leurre pour enlever les 2 violets que je mets là. Et j'utilise un nouveau leurre pour enlever les 2 verts. Hop, et les 2 verts, je peux les mettre là. Ce qui me permet de piocher avec un vert dans la zone 3, ici. Donc, je pêche un maquereau de 4 livres. Ok. Ça me fait une espèce différente. J'ai toujours pas joué d'action, hein. Je vais au port avec ma force 2. Et je vais mettre des pions dans la zone 3. Donc 3 appâts, ici. Hop. Et je vais aller chercher une carte. Parce que ça fait des points quand même. Je vais aller chercher le crabe. J'ai pas de roux, j'ai pas de jaune, pas de noir demandé. J'ai du bleu. Allez, on va. Ok. Ok, ok. Et je récupère un jeton. Je vais récupérer le bleu. Je vais récupérer le bleu en force 2. Donc je peux enlever tous les bleus d'une zone si je veux. J'en mets un là et ici. Mon tour est fini, c'est à lui. 6 et 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Égalité, il prend 2 appâts. Jaune, 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 jaune. Hop. Voilà, on est au-dessus de 6, il pêche rien. Le blanc va pas tarder à sortir à mon avis parce qu'il me reste plus grand chose dans la poche. Noir. Noir, et bien c'est là. Et noir, pareil, au-dessus de 6, il pêche rien. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Je vais aller au vert. Je vais aller au vert. Ce qui fait que j'enlève le jeton vert qui est là, que je mets là. Je pêche dans la zone 3 un flette. Mais grâce à ma canne, attraper un poisson d'une même zone, mais d'un autre lieu. Donc je vais prendre le saumon qui se trouve ici. C'est la même zone, mais un autre lieu. Donc je défausse ma canne.
et le saumon fait 10 livres. Hop, voilà. Pour essayer de faire apparaître un gardon. Un gardon. Enfin, le gardon, il est là. Si je veux le pêcher sur le tas qui est là, il faut que je pêche par cette zone-là. Ok. Et là, je vais aller au port parce que j'ai plus rien. Donc, je vais au port, je le mets en force 1. Je vais commencer par remplir ma zone 6 avec 6 appâts. Je ne suis même pas sûre qu'il y en ait assez dans la poche. 1, 2, 3. Ah, le blanc. Donc, hop. Je remets tout dans la poche. Donc, c'est bien que ça tombe avec moi parce que ça évite que lui, il prenne une carte. Donc, le fait d'aller au port aussi peut permettre ça. Quand on sait qu'il n'y a plus grand-chose, d'aller piocher le blanc pour que ce ne soit pas lui qui le pioche. Hop là. Et qu'il ne récupère pas une carte de maître pêcheur. Après, dans le jeu, il y a du hasard, mais quelque part, la pêche, c'est aussi du hasard. Hein. Quand on pêche un poisson, on ne sait pas ce qu'on pêche ni son poids. Alors, j'étais en train de remplir la zone 6, donc je suis à 2. Je mélange bien. Hop, 2, 3, 4, 5. Hop, et il m'en manque un. Ici. Et je vais en mettre dans la zone 5 aussi. Donc, je vais en mettre 5 là-bas. Hop, 4 et 5. Et je remets le translucide dans la poche. Mon tour est fini puisque j'ai mon jeton ici. Donc, c'est à lui. Je ne sais plus s'il a plus de... Mais il ne me semble pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 et 4, 10, 11. Non, c'est moi qui en ai le plus. Un poisson et je déclenche la fin de partie. Alors, il peut prendre 2 appâts. Jaune. Jaune, jaune, jaune. Donc, c'est ça qui vient sur le jaune. Comme c'est le premier, il ne prend rien. Deuxième appât. Noir. Le noir vient sur le port et il ne pêche rien. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Je vais aller sur le rouge. Hop. Je retire un appât rouge de chaque zone. J'en mets 2 ici. Ah, j'ai oublié l'arrêt là. Je vais m'en occuper. J'ai pêché avec le rouge. Il faudra que je récupère un jeton. Là, j'avais fini avec l'arrêt. Donc, je la défausse. Heureusement, ça ne lui a rien changé. Il n'a pas de piocher de verre. Et en même temps, j'avais fini avant de mettre les jetons dedans. Mais tant pis pour moi. Donc, l'arrêt, c'est la 3e, puisque j'en ai une ici. Donc, je récupère ce jeton-là. Ça, c'est fait. Et là, je viens de finir l'omble. Hop. Et le rouge ici. OK. Donc là, c'est pour des points. Hop. Voilà. On va regrouper ça comme ça. Bon, là, je peux les regrouper maintenant. Je ne peux pas doubler, faire à nouveau les jetons. Hein. C'est un par partie, par joueur. Et là, je dois récupérer un jeton. Le noir, il n'y en a pas. Violet. Je vais aller chercher le violet. Donc, je passe en force 1. Et comme il était en force 2, je peux enlever tous les violets. C'est à lui. Il prend 2 appâts. Un jaune. Donc, le jaune avance ici. Ça lui fait 2 jaunes, il ne pêche pas. Et le translucide à nouveau. Donc, on remet tous les jetons dedans. Hop. Est-ce que j'en mets 7 dans la défausse ou je lui donne une carte? Je pense que je vais lui donner une carte parce que j'ai une petite avance quand même. Ouais, je vais lui donner une carte plutôt que de mettre 7 jetons. Donc là, ça lui en fait 2 identiques. Je remets le translucide. Et là, comme je vous ai dit, je ne me souvenais pas s'il avait déjà joué. Voilà, ça fait comme tout à l'heure. Et... ouais, il me semble qu'il avait déjà joué encore. Hein. Ouais, il avait tiré ses 2 pions. C'est à moi. C'est à moi. Je vais ici. Non, le jaune, il faudrait que je le garde si je vais essayer d'avoir le gardon là-bas. Le noir, non. Le bleu, ici. Donc, je retire le pion bleu. Et je vais sur le noir que je passe en force 2. Donc, j'enlève un jeton noir de chaque zone. Ce qui va me permettre de piocher ici dans la zone 4. Hop, donc je pêche la truite arc-en-ciel.
de 5 livres. Ok. Et le gardon apparaît dans la zone 4, sauf que mon pion jaune, il est là. C'est malin de ma part. Très malin. Mais je déclenche la fin de partie, je suis à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je récupère ce jeton-là. Je ne pense pas que j'ai les 8 espèces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 8. Si, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et si. Hop là. Parfait. On joue un tour chacun, il me semble, une fois que la partie est déclenchée, ou seulement mon adversaire. Je vérifie. Je vérifie ça. Tous les autres joueurs ont alors un dernier tour. Donc, il va jouer un dernier tour. Il pioche 2 appâts, parce que de toute manière, j'en ai plus que lui. Il pioche un vert. Tac. Là, il pêche rien. Et deuxième appât, un jaune. Il ne pêche rien. Parfait. Donc là, on passe au point. Tout d'abord, donc là, je vais regrouper mes points ici. On va faire pour le lac. Le lac, on compte, hop là, le poids des poissons différents. Donc par exemple, là, j'ai 2 brochets, je dois en choisir un. J'en ai un de 15, un de 9. Celui de 9, par contre, a l'étiquette rose. Si je ne le choisis pas pour le comptage des points, je perds le point de l'étiquette rose. Il faut voir si lui... Alors, je vais voir déjà lui ce qu'il a, parce qu'il n'en a qu'une. Il n'a que 3 livres. Donc, je peux garder le brochet à 9 et la perche. Ce qui fait que 9 et 4, je suis à 13, donc je le gagne. Donc, je suis à 13 pour le lac. L'étiquette rose, je me la mets là pour rappeler. Je suis à 13 pour le lac. Donc là, le lac, c'est moi qui ai le jeton à 5 points et lui 3 points. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au rivage. Au rivage, j'ai 2 flettes, dont un rose, et c'est celui qui rapporte le plus, donc je le garde. Ça, je me le défausse. Et un maquereau, je suis à 8 livres pour le rivage. Lui, il est à... Alors, on va retirer. Alors lui, les poissons qui sont identiques, on prend celui qui rapporte le plus. Par exemple, il a 3 Saint-Pierre, 2, 3, 6, donc il garde celui à 6 livres. Ouais, ça c'est défaussé. Il garde celui à 6 livres. Et après, labre et maquereau. Donc 6 et 4, 13. Il est à 13, je suis à 8, c'est lui qui gagne ici. Donc il prend ce jeton-là, moi celui-ci. Et il garde ça. Là, ces jetons ici. Il garde ça parce qu'il y a l'étiquette rose dessus. Et ça, on défausse, c'est bon. Ok. Là, je garde l'étiquette rose ici pour les points. Je défausse celle-ci. On passe à la rivière. La rivière. Il a 2 gardons. Alors, on va garder celui de 2 livres. Ok, ça c'est défaussé. Et après, truite arc-en-ciel, truite fario, qui fait qu'il est à 8 et 2, 10 et 11, 21. Il est à 21 et moi, alors je le bats, je pense. J'ai 2 truites arc-en-ciel. Je vais garder celle de 5. J'ai 2 saumons, dont un avec une étiquette rose. Si je prends avec l'étiquette rose, est-ce que je le bats quand même? Et j'ai 2 truites fario, je vais garder celle à 14. Donc oui, 21, 5 et 8, 13 et 10, 23, ouais. Donc je garde celle-ci. Donc là, je le bats avec ça. C'était la rivière, donc je prends le jeton à 5 et lui à 3. Hop, j'ai une étiquette rose que je me mets là. Ok, les concours de chaque lieu, lui il a 2 étiquettes roses par contre là. Donc je lui mets ici, voilà. Les concours de chaque lieu sont faits. Il nous reste à compter le score, en n'oubliant pas ces cartes-là. Voilà. Allez, on commence pour nous.
on va faire les jetons. Alors, 5 et 5, 10, 15, 15, 15, 15, 20, 24. Donc là, on est à 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Donc, en ce qui nous concerne, on est à 34 points. Alors, lui, il fait, alors, 5, 5, 5, 5, 5, 3 et 2, 5, 10, 15, 14, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc, on a gagné le pêcheur silencieux avec un score de 34 à 17. Voilà. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. La règle est plutôt simple. Donc, c'était une partie de Cold Watercrone. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.